Wesh l'équipe, bien ou bien, nouvelle vidéo les gars pour parler d'Awar. Awar, Didier Deschamps, la liste des 26 de l'équipe de France pour cette trêve de novembre. Donc Awar n'a pas été sélectionné, il y a beaucoup de débats autour de ça, que ce soit sur les réseaux, l'actualité, c'était une question qui lui a été posée en conférence de presse. Donc forcément, tout le monde s'attendait à la sélection d'Awar par rapport à son potentiel, son niveau, etc., les capacités qu'il a etc. Et il n'a pas été sélectionné. En tant que supporter algérien, à War binational, qui a choisi l'équipe de France, on va un peu en parler. Vous allez me donner votre avis, je vais vous donner le mien, bien évidemment. La vidéo va être courte et rapide, c'est simplement pour parler un peu de ce sujet-là. J'avais déjà fait une première vidéo sur Houssem Aouar et son choix en équipe de France. Je vais vous la mettre en haut à droite d'ici quelques secondes. Vous pouvez cliquer, voir ce que moi j'en pense en tout cas. Et on va pouvoir de toute façon en reparler dans cette vidéo. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Tiens pour tenter sa chance, le but. Oh, le premier. Bon, on se retrouve, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous ai dit, grosse polémique les gars sur cette non-sélection d'Aouar. Alors, on va un peu débriefer sur ce que Deschamps a dit quand on lui a posé la question. Alors, il a dit plusieurs choses qui rejoignent un peu ça sur la non-convocation d'Aouar. Donc, c'est une question de rentabilité par rapport à d'autres joueurs qui ont le même profil et qui m'offrent plus de garanties. Aujourd'hui, dans ce poste-là, je considère que Nabil offre plus de garanties, donc Fekir. Euh, pour moi, cette justification, elle est vraiment, vraiment totalement à côté de la plaque. Euh, elle est totalement à côté de la plaque parce que c'est pas le même registre. On voit bien qu'Awar, c'est vraiment un relayeur, un pur relayeur, euh, et que Nabil Fekir, c'est un 10. Donc, comment on peut comparer deux profils différents, parce que pour moi, c'est pas les mêmes profils, deux profils différents pour une sélection? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ensuite, la phrase qui a vraiment, moi, personnellement, m'a choqué, mais je trouve vraiment que c'est de l'ingratitude. Sa non-sélection est en raison de sa rentabilité par rapport aux autres joueurs à son poste. Donc ça, c'est un peu ce qu'il a dit. Il est à la disposition des espoirs. Il est venu, on a vu, il y en a d'autres. Ouais, c'est vraiment quand même, c'est vraiment chaud. Parce que les espoirs, ça veut dire que, en fait, il l'a appelé, voir ce qu'il valait, il a vu à l'Edouard. Et alors que c'était vraiment une période où l'Algérie se rapprochait du joueur, moi je suis très content qu'Aouar ait signé en équipe de France, enfin qu'il joue pour la France. Moi je suis supporter de l'équipe nationale d'Algérie depuis que je suis petit. Quelqu'un qui veut pas jouer pour l'Algérie, qu'il aille ailleurs. On n'a pas besoin que ce soit le meilleur, le plus fort. Franchement, rien à foutre. Personnellement, en tout cas, rien à foutre. Je préfère quelqu'un qui vient comme un bout de pouce, qui vient à 18-19 ans alors qu'il cartonne en Ligue 1. Gros espoir, gros potentiel. S'il continue comme ça, il sera appelé en équipe de France. Mais il vient quand même en Algérie. Ben Taleb qui joue à Tottenham, qui fait un très très bon match, qui fait des très très bonnes prestations, des excellentes statistiques alors qu'il est très très jeune et qui vient en Algérie. Moi j'aime les joueurs comme ça. Concernant Aouar, ben, il est en équipe de France. Moi perso, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est une leçon de plus pour les binationaux. C'est une leçon de plus pour les binationaux. Il faut que les binationaux qui ont vraiment envie de jouer avec l'équipe, euh, avec l'équipe de leur pays d'origine, qui ne regardent pas l'argent et compagnie, compagnie. Tu viens, t'aimes ton pays, tu viens. T'aimes la France plus que le Sénégal, le Mali, etc. Tu joues pour la France. Et inversement, tu préfères le Mali, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc à l'équipe de France ou l'équipe d'Angleterre. Tu joues pour ton pays d'origine. Tu cherches pas à compter ta carrière, ton argent, etc. L'équipe nationale, c'est sacré. Donc voilà, moi c'était mon avis
sur Aouar. Simplement, pour moi, il y a une ingratitude de Deschamps, comme j'ai dit, vis-à-vis en fait des joueurs en général maghrébins. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, il leur ramène toujours un ou deux pour cacher la faille, mais on sait très bien comment il est Deschamps. Ça crève les yeux. Euh, donc voilà, c'était tout comme vidéo. Je vais pas faire très long, mais je vous invite à parler dans les commentaires. Pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo qui supporteraient l'équipe de France, je vous invite à me dire ce que vous pensez de la non-sélection d'Awar. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que vous la comprenez ou pas? Euh, et voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pour, euh, pour les Algériens qui vont tomber sur cette vidéo, puisque moi je fais des vidéos sur le football algérien principalement, et qui vont tomber sur cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette non-convocation. Il y en a qui vont me dire cher, ça on connaît d'avance. Il y en a qui vont dire c'est pas normal parce qu'il y en a qui supportent les deux équipes, la France et l'Algérie, pour les binationaux. Il y en a qui supportent un peu plus la France, qui sont binationaux, qui supportent un peu plus la France. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y en a beaucoup qui supportent un peu plus la France et les binationaux, et ils supportent plus les joueurs maghrébins, forcément, notamment algériens, que les autres. Donc, quel est votre ressenti? Enfin bref, dites-moi votre ressenti à vous sur cette affaire. Moi, je pense que la carrière d'Aouar, elle commence très très mal en équipe de France. Très mauvaise prestation face à l'Ukraine pour son premier match. Il n'était pas convoqué la deuxième fois. Là, il n'est pas convoqué. Ça commence mal. Et sincèrement, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Euh, voilà, il faut assumer ses choix et il aura sa chance de toute façon de prouver, de monter. Mais de toute façon, il faut bien se dire que avec Deschamps, même si un joueur est bon, s'il est maghrébin, il n'aura jamais sa place en équipe type. Et ça, c'est mon avis personnel en tout cas. Voilà, après chacun est libre de penser comme il veut. Euh, mais, euh, mais non, il faut en faire mille fois plus. On voit bien avec Benzema que ce que ça a donné, c'est politique. Alors qu'il n'y a aucune raison que ça soit politique. C'est le foot qui devrait compter. Voilà. Après, bon, je ne suis pas l'équipe de France spécialement. Même au niveau des infos, etc. C'est vraiment quand ça parle de sujets qui m'intéressent. Donc voilà, je ne suis pas le mieux placé pour parler du niveau de tous les joueurs, mais bon, on regarde quand même le foot, donc on connaît à peu près le niveau des joueurs. Et je pense que quand même Aouar avait sa place dans cette liste de 26 élargie suite au Covid. Moi, j'ai aucun doute là-dessus qu'il avait sa place. Maintenant, voilà, c'est le choix de Didier Deschamps. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas grand-chose, c'est juste pour débriefer, donner mon avis très brièvement, parler aussi un peu toujours du même cas, les binationaux, du choix des binationaux, parce que quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, beaucoup de gens disent, ben, tu vois, t'aurais dû signer là, enfin, t'aurais dû jouer pour ton pays, t'aurais dû jouer pour l'autre pays, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà. Mais bon, chacun a fait ses choix, on respecte tous les choix. Mais voilà, je trouve ça quand même bizarre cette non-sélection pour ma part. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un maximum de pouces bleus, la famille, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.